À Sport et à travers vous est présenté par l'Ami Hebdo et Moselle Sport. Salut à tous, ravi de vous accueillir, nouveau jeudi soir en compagnie de Guillaume et Rémi. Salut les gars. Salut. Bonsoir. Parce que c'est ça l'information importante, c'est pas que c'est à Sport à travers, c'est qu'on passe un jeudi soir en votre compagnie. Bon, on est toujours les meilleurs invités de cette émission. On ne change pas les invités qui gagnent. On va partir à l'aventure aujourd'hui, Rémi et Guillaume, vous le saviez ça? Non. Tu nous l'annonces. Avec vos chemises rayées, à mon avis, on va pas aller loin dans la jungle. On a nos bottes. On a voulu être assorti à toi, écoute, chemise rayée, Ouais, chemise c'est vrai. rayée. Moi, c'est un peu plus fin, voilà, c'est un peu plus distingué. D'accord. C'est un commentaire personnel, je décide. Hein. Mais c'est toi le patron. Hein. Voilà, merci Guillaume. Le sommaire du jour, nous découvrirons aujourd'hui un aventurier des temps modernes. Franck Fester, athlète en e-sport de l'extrême, a déjà accompli des miracles. Il sera notre invité aujourd'hui. À 10 jours de l'événement, gros plan sur le 3e marathon Metz Mirabel avec les parrains Bob Tari et Hakim Badji. Et puis notre invité aura le choix. Nous dresserons soit le bilan des Jeux paralympiques comme ici avec Stéphane Molien, soit alors nous dirons un mot sur l'affaire de Montpellier au handball. Plusieurs joueurs sont soupçonnés de paris truqués. C'est pas une mince affaire, on en dira quand même un mot quoi qu'il arrive. Allez, on va accueillir tout de suite Franck Fester, notre invité du jour. Oui, c'était un mix entre du jour et du soir, vous avez compris, Oui, hein, parce que bon, il est 19h15, On ne bon, pas vous tes voyez, patrons. Hein. Cherche pas de justifier. le c'est pas soleil grave, commence à se c'est pas coucher. grave. Bonsoir Franck en tout cas. Bonsoir. Tout va bien? Impeccable. La grande forme. Alors, comme je le disais, Franck, vous êtes plutôt unique en votre genre. Hein. Je vais rappeler quand même quelques exploits. On va les découvrir en même temps sur votre fiche d'identité. Vous avez traversé l'Atlantique à la rame. Vous avez fait l'ascension du Cerro del Pici. C'est un peu l'équivalent du Kilimandjaro hein, en termes de hauteur, en difficulté. Le Tour de France en tandem. Vous êtes un aventurier des temps modernes. On va rappeler quand même rapidement votre histoire personnelle. En 1987, vous êtes victime d'un accident. Et en 1994, vous décidez donc d'aller jusqu'à l'amputation de votre jambe. Est-ce que ça a été ça finalement le moteur de tant d'aventures pour vous? C'est ce qui vous a donné finalement la foi pour la suite? Complètement. Ouais. En Ouais. tout cas, ça a été. Alors, l'amputation était un moteur parce que bon, c'est vrai qu'effectivement, j'ai galéré pendant 8 ans avec une jambe qui me faisait souffrir de martyr. Mais c'est aussi parce que j'avais un parcours de vie, un schéma de vie que je m'étais fixé déjà avant l'accident. Je voulais faire une carrière à la Légion étrangère et donc, voilà, je voulais vivre La carrière l'action militaire, d'aventure. bah Donc ça correspond complètement à ce que j'aurais voulu faire de ma vie et bon, je suis pile poil dans ce que j'aime, quoi. On a déjà quelques éléments maintenant sur votre personnalité, Franck, mais on va tout de suite vous tirer le portrait. Je vous le dis en introduction, n'ayez surtout pas peur de faire des jaloux. Vous allez voir, 4 vignettes vont apparaître. Il y a les visages de Guillaume et Rémi qui vous sont évidemment familiers et qui vous font face. Celui de Cathy Piejos, notre invitée de la semaine passée. Et puis la question qui tue. Donc il y a des questions qui se cachent derrière chaque vignette. Vous devez en choisir 3 sur les 4. On commence par laquelle? Oh, allez, la question qui tue. La question qui tue directement. Bah écoutez, on rigole pas dans cette émission. Alors, Franck, c'est pas la question qui tue aujourd'hui, c'est le conseil qui tue. Sachant que j'ai quand même demandé à Rémi et Guillaume d'avoir une question qui tue, Guillaume n'a pas réussi à m'en fournir parce que... Non. Pourquoi Parce que Franck m'impressionne trop et j'ai peur qu'il me décroche la tête. Merci. Merci d'être honnête, Guillaume et Rémi. On a fourni une, on s'en est quand même fortement inspiré. Il est Franck, plus courageux, ouais. vous êtes un père de 41 ans. Franchement, Franck, toutes ces aventures sont pour les jeunes inconscients. Ce serait pas temps de tourner un petit peu la page? Oh non, au contraire, c'est pour arriver à aller sur des aventures comme ça de l'extrême, il vaut mieux avoir un minimum de bouteilles parce que bon, entre guillemets, les petits jeunes qui voudraient y aller. Comme eux, par exemple, regardez-les avec leur... Il y a de fortes chances qu'ils se plantent. En tout cas, on le voit très bien à partir du moment où on est sur le dépassement de soi et qu'on est dans l'extrême, bon, notamment les traversées de l'Atlantique à la rame, c'est pas les jeunes de 20 ans qui y vont, quoi. Hein. Ouais. C'est des mecs qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, voire au-delà, parce qu'il faut un minimum d'expérience de vie pour pouvoir avoir un mental qui est déjà bien construit, puis les épaules qui vont avec, quoi. Il faut avoir un certain bagou et franchement... Moi, je j'ai suis- traversé le plan d'eau à la rame. Bon. C'est une première étape, je pense que. En 3h43 minutes. Avec deux pauses. Et Rémi qui ramait à côté de moi. C'était du pédalo, Guillaume. Ah bah. On avait pris un Je pédalo. veux bien ramener avec le ravito, les sandwichs et l'eau comme ça. Allez, Guigui. En tout cas, ça m'impressionne vraiment pas que vous ayez choisi la question qui tue. J'en attendais pas moins de vous. Mais il y a peut-être pire. Il y a peut-être la question de Rémi ou de Guillaume. Ou alors la question de Cathy Piejos, l'handballeuse de Metz Handball. Qu'est-ce que vous choisissez maintenant? On va faire Rémi. Allez, Rémi, c'est parti, Rémi. À toi d'entrer dans l'arène. Franck, on sait que vous avez
fait plusieurs compétitions handisport. Vous m'aviez dit lors d'une interview avec l'ami Hebdo que, on fait un petit peu de pub aussi, hein, Merci. que finalement faire des compétitions d'athlétisme avec les non-valides, ça vous gonflait un peu parce que ça n'intéressait personne. Vous vous tirez forcément la bourre des fois avec les valides. Qu'est-ce qui est le plus glorifiant? Gagner une compétition de non-valides ou faire jeu égal avec des valides? Non, faire jeu égal avec les valides. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, pour moi, en tout cas, je me suis jamais vraiment considéré comme une personne handicapée. Alors, le handicap, il est là. Je peux pas être non plus dans le déni. Mais bon, je suis une personne à part entière. Donc, autant relever des défis avec les 10 valides. Le sport, c'est ça, hein, c'est se tirer la bourre avec tout le monde. Donc, quand on voit les femmes, ce qu'elles sont capables de faire, ça remet tout en question. Quand on voit ce que les athlètes en e-sport sont capables de faire, ça remet aussi tout en question. Donc, on est capable de pouvoir jouer dans la même cour que les autres. Et puis, on se prend au jeu et ça nous fait du bien, quoi. Belle réponse, mais là, Franck, vous êtes face à un choix cornélien. C'est soit Guillaume, soit Cathy. Donc, le charme d'un côté, hein, on sait que... tu d'ailleurs ne dénieras pas Guillaume. Cathy pour la fin. Cathy pour la fin? Ouais, allez, c'est parti, on écoute Cathy Piejos. Bonjour Franck, dans toutes tes aventures, laquelle qui t'a plus marqué? Sans nul doute, ma traversée de l'Atlantique à la rame. La traversée de l'Atlantique à la rame. La C'était première... en quelle année? Donc 2007 en fait, donc, il y a eu celle de cette année, hein, donc 2012, et puis surtout celle de 2007, qui était En fait, on est parti en décembre 2007 pour arriver en février 2008. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette aventure? La difficulté pour monter ce projet. Personne ne croyait en nous. Donc avant d'y aller même? Avant d'y aller, tout à fait. On a eu un an pour préparer le projet. On n'a jamais réussi à avoir les fonds nécessaires pour faire correctement les choses. On s'est débrouillé avec les briques et brocs, comme on fait toujours en handisport. Hein. Ouais. Et quand on a pris le départ, en tout cas, les gens s'étaient dit ils vont faire 3-4 jours en mer et c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Et en fait, non, au bout d'une semaine, on y était toujours. Et au départ, on était de la fin de peloton et au fur et à mesure de l'avancée de la course, remonter les autres bateaux. Donc voilà, c'était une super aventure. Un souvenir qui restera gravé à tout jamais. Ouais. Voilà, puis... vous avez laissé Guillaume sur la touche, hein. Tu n'en veux pas, Guillaume? C'est normal, j'avoue, j'ai été en retard lors de l'enregistrement, j'ai le droit d'être puni. Voilà, la punition, elle est là. Mais il faut faire un choix à un moment, Guillaume. Je suis toujours d'accord avec Franck. Tout le temps. On va regarder le choix d'une belle femme et puis... et puis moi. C'est le choix bien fait. Vraiment, allez, Guillaume, t'inquiète pas, on aura des téléspectatrices qui vont nous envoyer des mails quand même. Ou des insultes, ouais. À voir. Tout de suite, on va mesurer vos humeurs de la semaine. Et comme Guillaume n'a pas encore beaucoup parlé, on va le laisser patienter encore un petit peu. J'ai pris mon oreiller, de toute façon. On va commencer par l'humeur de Rémi. Ce n'est pas une surprise. C'est le seul aujourd'hui parmi vous qui est de mauvaise humeur, de mauvais poil, comme d'hab. Ce sera peut-être le cas toute l'année, on ne sait pas. En fait, on prépare toujours le petit baromètre dans le rouge pour Rémi à chaque fois. Non, mais je suis de mauvaise humeur parce que hier et avant-hier, j'ai voulu regarder la Ligue des Champions à la télé. Et j'ai pas pu. Mais pourquoi? Tu n'as pas de chaîne, il a juste la 1, Rémi. Non, mais voilà. Il n'y a plus les chaînes publiques. Blague à part, j'ai pu parce que je suis abonné à certaines chaînes payantes. Et je trouve ça scandaleux maintenant qu'un téléspectateur français qui n'a pas d'abonnement payant ne puisse pas regarder de matchs de Ligue des Champions de football. On sait que c'est une compétition qui passionne beaucoup de monde. Alors l'explication elle est simple. Le TF1 n'a pas pu racheter ses droits, rachetés par beIN Sport et par Canal+. C'est la loi du marché, hein, vous allez me dire. Mais c'est dommage. C'est dommage qu'on soit obligé de se farcir Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis ou Masterchef et qu'on puisse pas regarder le sport à la télé. Chacun ses goûts. Si on n'a pas les moyens, parce que voilà, le sport à la télé, c'est quand même quelque chose de populaire et qui devrait être un petit peu plus accessible. Plus que le foot encore, le sport en général, parce que c'est vrai aussi pour le tennis, hein, qui par exemple, à part Roland Garros bien sûr, et pas sur les chaînes cryptées. Ça vous dérange? Vous êtes fan de Ligue des Champions, Franck, ou ça vous... Je suis un petit peu, mais de loin, parce que en fait, c'est plus à l'image du foot qui me déplaît un petit peu. Par rapport à tout ce qu'on entend et ce qu'on peut voir, même si les athlètes qui jouent sur les stades sont de véritables athlètes. En fait, c'est vraiment de l'ensemble de l'image du foot qui ne me plaît pas forcément. Et vous, ce que vous aimez plus précisément, ce sont les grands exploits. Et aujourd'hui, dans votre humeur, vous avez voulu rendre hommage à un centenaire. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce centenaire? C'est qui? En fait, c'est un grand monsieur qui s'est lancé le défi de faire 100 km en ayant 100 ans. Quoi. Donc, il a pédalé à 23 km de moyenne. Robert Marchand, il s'appelle. Robert Marchand. Voilà. Pour moi, c'est un exploit dans le temps et la longévité. C'est un ancien pompier de Paris, quelqu'un qui était très actif et qui continue à être actif malgré ses 100 ans. C'est un bel exemple
pour nous, quoi. Il paraît pour qu'il a les un jeunes. cœur d'un homme âgé de 50 ans à peu près. Hein, c'est Voilà, ça il paraîtrait, ouais, mais bon, toi, Ça, c'est la légende urbaine, ça. Oui. Ouais. C'était pas une photo de Gianni Lambeau là combien Je croyais. Ah, il avait le temps de la mûrir, celle-là. Non, mais je Franchement, croyais qu'on parlait de Gianni Lambeau depuis tout à l'heure. Non, parce que je pensais que Gianni Lambeau avait pas loin de 100 ans et qu'elle aussi avait un exploit et qu'on aussi la C'est son saluer. frère. Juste la moitié en moins. juste la moitié en main. Allez, Guillaume, toi, des humeurs moyennes. Un Mossad, bof, aujourd'hui. Oui, bof, parce que voilà, on a appris très récemment que Sébastien Loeb avait décidé de l'année prochaine de faire un petit peu l'impasse sur le championnat WRC pour se consacrer aux compétitions WTTC. TCC de voitures de tourisme, en faisant quelques spéciales en rallye l'année prochaine. Alors c'est dommage, alors c'est bien pour voiture de tourisme qui reste une belle compétition, c'est dommage pour le rallye. Oui, mais Sébastien Ogier revient l'an prochain au volant d'une Volkswagen. On les a vus ensemble sous Citroën, donc ils ne sont pas pu s'affronter puisque Citroën privilégiait logiquement Sébastien Loeb. Donc on n'aura pas l'occasion de voir Loeb face à Ogier sur deux écuries différentes. C'est dommage parce que pour une fois, je pense que le championnat de rallye aurait été bien plus intéressant avec de grands bonhommes de rallye. Et malheureusement, Ogier devrait, si je ne me trompe pas, prendre la suite de Sébastien Loeb sans avoir un gros concurrent en face. Et on transmet nos encouragements à Sébastien Loeb qui, ce week-end, donc dès aujourd'hui, les premières spéciales ont eu lieu aujourd'hui, dispute le Rallye de France, le Rallye d'Alsace, où il devrait être couronné champion du monde si tout se passe bien, s'il termine devant Mikko Hirvonen, son principal rival et coéquipier notamment. Voilà, alors est-ce que vous connaissez le marathon Metz-Mirabel maintenant, au bout de 3 ans, maintenant c'est quelque chose d'acquis? Je sais que Moselle Sport est là tous les ans. Tout à fait. Je sais que, enfin, pas sur la ligne de départ, hein, bien sûr. Non, mais on pour est plutôt couvrir à côté, l'événement. là. On est à côté. Nous. Et puis Rémi aussi. Voilà. Ouais, ça te plaît le Ça me plaît, sur les motos, c'est bien. Ah, oui, sur la moto, c'est plutôt Tant pas que mal. c'est pas fatigant. Ça. Alors que Franck, lui, il a déjà couru à plusieurs reprises, mais ça, on y reviendra juste après ce reportage. Vous le saviez peut-être, en tout cas, la conférence de presse a eu lieu cette semaine. Le marathon, c'est dans 10 jours. Nous avons rencontré les parrains de l'épreuve, Hakim Badji et Bouab Telatari. C'est notre reportage sur le terrain. La 3e édition du marathon Metz-Mirabel approche. Le 14 octobre, la seule épreuve de 42 km 195 devrait une nouvelle fois être une bataille 100% kenyane. À 10 jours de l'événement, Metz-Mirabel peut compter sur ses valeurs sûres, Bouab Telatari et Hakim Badji, deux parrains de renom qui espèrent donner une dimension toujours plus importante au marathon mosellan. C'est la joie, vous savez, je suis champion de France de marathon, donc j'ai fait ma carrière en équipe de France sur le marathon. Et ça a été un honneur et vraiment un plaisir donc, de faire partie de ces participants. Donc c'est vraiment une joie de voir qu'il y a un marathon qui se court chez nous. C'est un de mes objectifs, mais dans un futur assez lointain, d'ici peut-être 2-3 ans, voilà, essayer une incursion sur marathon pour essayer d'aller titiller les meilleurs du monde. Mais pour l'instant, il me reste beaucoup de choses à accomplir sur d'autres distances. Et puis voilà, l'essentiel, c'est de progresser petit à petit, puis on verra par la suite. Alors Bob Tari au marathon, certes, ça sera une réalité dans quelques années, mais de là à titiller les meilleurs du monde, il y a quand même un fossé à franchir. Mais bon, on ne sait jamais, on ne l'a pas encore vu disputer cette distance. L'avenir nous le dira. Franck, un petit mot, je vous l'ai dit juste avant le sujet, vous l'aviez disputé ce marathon en 2010, en 2011, en 2012 alors? Eh ben non, pas en 2012. Ah non. Alors, en sachant que 2010, je l'ai abandonné au semi parce que bon, ça arrive, hein. Voilà. Et cette année, en fait, je me suis blessé grièvement et donc j'ai tout remis en question et donc notamment de ne pas courir le marathon. Par contre, je serai sur le parcours parce que je vais suivre Hervé Keff qui était avec moi sur le tandem. Oui, parce que vous avez fait le Tour de France en tandem aussi. Voilà. D'où aussi le 2010 l'abandon parce qu'on venait juste de rentrer du Tour de France. Ça laisse quelques traces un Tour de France en vélo quand même. Hein. Voilà. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Bon, la ville de Metz fait une belle animation et c'est un super parcours qui a été dessiné à mon avis pour cette année. J'aurais bien voulu le faire. De le faire debout, écoutez, je vais le faire sur un vélo, et puis voilà quoi. Ça sera pour 2013, on l'espère en tout cas. Voilà, on pas sûr. Bon, on reprendra des nouvelles l'année prochaine. Un marathon un peu plus rural cette année. Hein. On sort de la ville de Metz, on passe par Cuvry, etc. Tout le coin là qui n'est pas desservi les autres années. Messieurs, je le sens bien, maintenant c'est parti. Vous savez que tout est chronométré à partir de maintenant. C'est notre top chrono de la semaine. Vous
Vous allez débattre sur un thème, c'est Franck qui va trancher et qui va choisir quel thème nous allons aborder aujourd'hui. Franck, vous avez le choix entre le bilan des derniers Jeux paralympiques de Londres ou alors cette fameuse affaire de paris truqués du hand français, les paris manqués du hand ou les Jeux paralympiques. Et maintenant, Franck, vous choisissez. Je vais faire de la simplicité, les Jeux paralympiques. Allez, les paralympiques, c'est parti, il y a pas mal de choses à dire. Alors, on va commencer par vous, on lance les 3 minutes là qui vous sont dévolues. Franck, plus que les résultats, vous retenez-vous l'intégration et la médiatisation de ces Jeux paralympiques sans précédent à Londres? Complètement, c'est vrai que pour une fois, on a pu suivre un peu plus en images sur France Télévisions et notamment sur le web toutes les épreuves en e-sport. L'intégration, elle se fait donc au fil des années. On voit très bien que les choses avancent. Les anglophones, ils ont une marge d'avance par rapport à nous parce que, en fait, à la limite, ils s'en foutent que vous soyez différents. Eux, ce qu'ils voient, c'est en fait ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez dans le ventre. Moi, je l'ai partagé cette année avec l'équipage avec lequel j'ai traversé, qui était le skipper était un Anglais. On était à 2 Français à bord, le reste était des anglophones. Et on m'a jamais considéré comme un athlète en e-sport. Donc, et là, les Jeux, le stade était complet. Ça, c'était complet. Finalement, ça vous a fait plaisir à vous deux aussi, Guillaume? Oui, alors on a, comme le dit très bien Franck, on a avancé, on n'est pas encore au top parce que certaines chaînes n'ont pas diffusé beaucoup de Jeux paralympiques. Il y avait TV8 Mont-Blanc qui a repris aussi. TV8 Mont-Blanc, voilà. Ouais. Beaucoup, alors que des chaînes anglaises diffusaient des fois du 24/24 aussi de Jeux paralympiques. Donc effectivement, on avance, on est loin des années où on ne diffusait rien du tout et que l'actualité faisait 3 lignes dans le journal. Donc c'est bien, on avance, on a fait un bilan honorable et c'est une bonne nouvelle pour les Jeux paralympiques qui sont bien sûr faits par des très très grands athlètes, des fois bien plus grands que ceux qu'on peut voir aux Jeux olympiques. On a vu Assia El Hanouni, qui est une des figures de proue, qui a pris sa retraite d'ailleurs juste après ces Jeux, mais qui a engrangé un nombre incroyable de médailles. J'aimerais avoir l'avis de Rémi maintenant sur ces Jeux paralympiques. Moi je pense que ça a été des très beaux Jeux au niveau international, mais ça a été des Jeux manqués. Pour la France et l'image des Jeux paralympiques en France, enfin de l'handisport en France, à cause justement des résultats de l'équipe de France. On le sait, 45 et ça médailles, concerne n'importe quelle discipline. Le nombre de licenciés à chaque fois bondit quand une équipe de France est bonne. Là, l'équipe de France, moi je trouve qu'elle a vraiment été mauvaise. Elle a été 16e, elle se classe derrière des nations comme la Tunisie ou l'Iran. Oui, il y a 8 médailles d'or, c'est vrai que c'est pas assez. C'est pas assez. Et je pense que le handisport français mériterait qu'on donne un peu plus de moyens au professionnalisme plutôt que de se consacrer un petit peu aux amateurs. Il faut booster un petit peu ces équipes-là parce qu'on sait que c'est avec des résultats qu'on est médiatisé et c'est parce qu'on est médiatisé que les gens s'y intéressent et qu'il y a de plus en plus d'inscrits. Alors voilà, c'est peut-être une notion de mentalité où les anglo-saxons, finalement, Franck nous disait avant l'émission, ils se tirent la bourre avec les valides dans n'importe quelle discipline et ça leur permet d'avoir des références qui sont un petit peu plus fortes, alors que les Français, finalement, les non-valides s'entraînent entre eux et se tirent un petit peu vers le bas. C'est vrai qu'on ne peut pas occulter tous ces résultats quand même maussades pour l'équipe de France. Ouais, mais ça change quand même aussi, parce que la préparation quand même des athlètes en e-sport, elle a évolué. Moi, je l'ai vu à l'époque où je faisais de l'athlé, on était vraiment isolés dans notre coin. Au fur et à mesure, on a commencé à nous prendre un petit peu en charge et à nous préparer aussi comme des athlètes de haut niveau. C'est jamais simple, ça c'est clair et net. Comme il disait, on a aujourd'hui un manque de personnes qui font du sport, aussi bien chez les valides qu'en handisport. Mais en handisport, c'est encore plus parlant, tout simplement parce que ça demande aussi des moyens lourds, les prothèses, les fauteuils roulants, etc. etc. Ce qui fait que pour un athlète en handisport, c'est lourd et c'est vraiment difficile de pouvoir se préparer correctement. Et il faut qu'il soit accompagné, quoi. Il faut qu'il y ait des moyens derrière et à partir de ce moment-là, on pourra avancer, quoi. Le petit jingle, il est assez agressif quand même, a retenti. Et donc, petite mention spéciale quand même pour Nicolas Peffer et Stéphane Moliens, qui sont nos 2 Lorrains médaillés. Et une petite mention aussi pour l'équipe CC Foot qui a aussi récolté une médaille d'argent. Voilà, c'est vrai, de bons résultats pour la Lorraine. Stéphane Moliens qui visait l'or, c'est l'argent une nouvelle fois pour lui. Mais c'est une très belle performance. Un petit mot sur l'affaire quand même de Montpellier. J'aimerais avoir vos avis, messieurs, sur donc cette affaire de paris truqués. Bon, c'est assez compliqué pour l'instant parce qu'il faut encore mettre tout au conditionnel. Nicolas Karabatic, que l'on voit ici, est touché de plein fouet. Rien n'a été encore prouvé le concernant. Son frère a parié, ça c'est une certitude. Lui, ni avoir parié, ni même évidemment truqué le match. Ils ont été placés en garde à vue, relâchés. C'est un coup d'arrêt pour le handball français, pour l'équipe de Montpellier bien sûr, bref, pour l'image du hand en général, Guillaume. Oui, alors, on n'aura pas assez de 2 minutes pour en parler. C'est un débat qui pose beaucoup de questions. C'est très décevant pour l'image du handball français. C'est très décevant qu'un champion de la taille de Nicolas Karabatic soit touché par cette affaire. On le voit sur son Facebook, là, voilà, ce qu'il a déclaré. Il a dit ne pas avoir parié. Bon voilà, c'est très
très décevant, mais il faut attendre un peu les suites de l'affaire, avoir été nos aboutissants pour s'exprimer, parce que c'est facile de taper sur des... Ils sont quand même présumés innocents pour le moment. Pour l'instant, ça c'est clair, et on verra la suite. Mais en tout cas, ça a desservi Montpellier qui a perdu d'une dizaine de buts face à Paris. C'est quand même assez compliqué dans ces conditions. C'était face à Cesson-Sévigné, ce match en question perdu par Montpellier la saison passée. Et bien voilà, on a fait le tour donc de nos top chronos de la semaine. Maintenant, mon cher Franck, c'est à vous de jouer. Je vais lancer cette petite musique à chaque fois donc qu'on jouera Je suis fan. à cela. Franck, donc voilà, vous allez devoir tirer des boules, voilà, comme on le dit. Alors c'est loin de l'émission télévisée qu'on connaît tous, il n'y a pas de boule noire à tirer. Mais il y a une question donc dans chaque boule que l'on peut mettre également sur votre sapin de Noël, si vous en voulez. Et donc il va falloir y répondre. Alors, il n'y a plus la question. On la lit à voix haute. Alors, qu'est-ce qui vous énerve le plus de l'actualité aujourd'hui? La politique. Oh là, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. La politique, parce que bon, aujourd'hui, ça rime à plus rien, quoi. Donc, on n'a plus vraiment de repères. On a l'impression d'être pris pour des jambons. C'est difficile de se positionner par rapport à tout ça, mais bon, effectivement, ça m'énerve. En sachant qu'on connaît aussi et on voit le monde évoluer, et évoluer pas forcément vers le haut, mais vers le bas, et ils en sont complètement responsables, donc ouais, ça me gonfle. Allez, deuxième boule. Cette fois, on va lancer un autre petit générique un peu plus sympa. Ah oui. Plus sympa, surprise. plus flippant, ouais. On est un peu comme sur une planète, vous trouvez pas ici un peu de décor planète avec la secoupe volante là, qui est posée en plein milieu? C'est vrai. Donc c'est un peu X-Files. Allez Franck. Alors quelles sont vos phobies? Bah oui, parce qu'un aventurier a quand même ses phobies. Alors vous allez me dire quoi, ça va être les araignées? Non. C'est peut-être Guillaume et Rémi finalement depuis 20 minutes. C'est les gens en retard. Non, il était sympa avec moi. Les phobies, on a tous des peurs, on a tous des craintes. Mais moi, en fait, je suis tellement habitué à faire face aux peurs que bon, plus rien ne vous effraie. Si, bien sûr que si, mais je dirais, en fait, par exemple, en exemple, sur la première traversée que j'ai fait, je ne savais pas comment je pouvais réagir face à un orage. Ouais. Les éclairs, etc. en mer. Mais en fait, bon, j'ai jamais vraiment réellement connu. Bon, là, tout le monde aurait flippé quand même. Voilà, bon, en pleine mer. Ce qu'on peut pas gérer, bon, le tonnerre quand il frappe, on sait pas de foudre, elle va tomber. Et bon. Et en prix, ça n'arrive pas sur nous. Ouais. Vos phobies rapidement, messieurs, là, j'ai envie de savoir. Moi, ma phobie, je sais pas, les serpents. Voilà. Ouais, les serpents. Alors, c'est assez conventionnel, mais les serpents et le FCMS quand ils perdent. Je le sentais bien la petite vanne pour clôturer le tout. Allez, Rémi. Moi, les requins, c'est pour ça que j'aurais pas pu traverser l'Atlantique. Bien sûr, les requins, attention ouais, ça. Vous en avez vu des requins? Ouais, j'en ai vu. Ouais. Eh ben des voilà, petits, pas des Rémi, gros. restera au lac de la Madine. Merci Franck d'avoir participé à cette petite session ludique. On va maintenant regarder les agendas. Je vous demande, Guillaume et Rémi, de pronostiquer chaque semaine donc sur des événements, à commencer par le football notamment. On a été très fort. Vous avez été très fort. On fera le bilan juste après. Vous allez voir, c'est assez cataclysmique. AS Saint-Etienne, AS Nancy-Lorraine. Donc c'est la prochaine journée de Ligue 1. Ce sera donc ce week-end samedi soir. Et puis Carquefou vendredi recevra le FCMS qui a empoché, on le voit au passage, une nouvelle victoire face à Amiens la semaine dernière. Et autre événement, la reprise du championnat avec le premier match de la Pro A, Le Mans, face au Schluck Nancy qui a réalisé une très bonne période de préparation. Je crois que c'est du 8 victoires, 2 défaites simplement pour les Cougars. Guillaume, donc on commence par Saint-Etienne-Nancy, Carquefou-Metz et Le Mans-Nancy. Saint-Etienne-Nancy, je vais essayer de croire encore un tout petit peu en Nancy, donc je vais mettre match nul. Je ne vais pas aller jusqu'à victoire nancéenne. Pour Carquefou-Metz, je vois bien Metz s'imposer enfin à l'extérieur après 2 matchs nuls. Et pour Le Mans-Luc, je vais mettre plutôt Le Mans qui va gagner à domicile. Le Mans qui gagne à domicile. Rémi? Je vais me démarquer de Guillaume sur les 3. Saint-Etienne, SNA, je ne crois plus du tout à Nancy. J'aurais été sûr qu'au bout de 10 journées, hop là. Ça y est, c'est fini. Pour moi, c'est une victoire de Saint-Etienne. Carquefou FCMS, un petit match nul parce que c'est difficile les matchs extérieurs en championnat national. On l'a vu à Uzès-Pont-du-Gard. Surtout à Carquefou, c'est vrai que c'est des déplacements. Surtout à Carquefou. Mais aussi à Montpellier et à Créteil. J'ai jamais mis les pieds à Carquefou. Et le Mans que tu as souligné la très bonne préparation des Cougars, je pense que je le vois bien s'imposer au Mans et réaliser une très belle performance. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une équipe très dense. En tout cas, les Nancéens, le recrutement s'est terminé la semaine dernière avec Hervé Touré qui vient renforcer le poste 4 notamment. Donc on note et on regarde vos résultats de la semaine dernière. Bon, vous le savez, hein, c'est un point chacun parce que sur le foot, c'est du 0 et sur le handball, vous aviez pronostiqué une victoire de Metz Handball du côté de Nice qui est donc arrivée. C'était un gros risque. Ouais. Donc ils avaient vu match nul entre Metz et Amiens et puis Nancy, soit qui gagnait, soit qui faisait match nul, mais ils ont perdu.
Donc, voilà. Oui, mais on est Lorrain dans le cœur et on Comme ça, croit dans nos clubs. on la refera pas. Ah, mais toi, il vaut mieux privilégier les Lorrains. Vaut mieux se tromper sur une victoire de Nancy que Les sur Lorrains Bien sont sûr, toujours meilleurs, en tout cas. on est là pour être chauvin de toute manière. Voilà. Allez, les autres agendas donc du week-end et même à long terme, puisqu'il y a le tournoi international de judo qui se déroulera, également les championnats de France de semi-marathon. Ce sera à Nancy le week-end également samedi. Je Donc, parie sur Kip Machin. sur Kip Machin, ouais, ça Les devrait Éthiopiens. être, ça finit par Gat ou Agat, un truc dans le genre. Enfin, dans le truc dans le genre. Donc le judo, je vous le disais, les meilleurs jeunes internationaux, hein, toutes les nations seront présentes aux arènes. Le 13 et 14 octobre prochain, c'est le tournoi international Metz-Moselle. Ces deux dates qui sont donc à noter. Un petit mot sur vos médias, on commence par Moselle Sport. Je crois que le numéro 2 de la nouvelle configuration est en pleine préparation. Oui, il sortira le week-end du 15 octobre. Là, je vous invite à aller sur le site, tout nouveau site de Moselle Sport, www.mosellesport.fr. Des articles et des actus tous les jours. Et puis aussi de vous abonner. C'est 25 € cette année l'abonnement pour 11 numéros. Donc je vous invite à nous rejoindre parce que plus on est de fous, plus on rit. Est-ce que Franck, vous êtes abonné à Moselle Sport? Je ne suis pas encore abonné et pourtant 25 j'ai €, eu il faut remédier à ça. l'honneur et la chance d'y être. Ah oui. Par contre, j'ai eu aussi la chance de voir fréquemment des articles, hein, parce que bon, j'ai des collègues qui ramènent les numéros au travail. Bon, vous C'est savez pas ce qu'il vous reste forcément à bien, faire. mais voilà. Mais c'est pas bien ça. Oh là là. On va vous taper. Non, on va pas vous taper sur les doigts. Allez, Rémi, l'ami hebdo. Une sur la Foire internationale de Metz, mais je suis sûr qu'il y a du sport à l'intérieur. Il y a un retour sur le Moselle Open dans le numéro qui est paru la semaine dernière. Et j'en parle toutes les semaines parce que ce dossier me tient à cœur. C'est le dossier du prochain Objectif Lorraine sur la médecine et le sport. Il est presque fini. Toutes les semaines, il va nous le remettre celui-là. Là, j'y pense parce que mon rédacteur en chef me réclame les articles. Ils ne sont pas encore prêts, mais ils vont l'être. Et bientôt, la dernière page Objectif Lorraine sera sur le sport et la santé. Avec un encadré sur la gastro de Richard Gasquet il y a 2 ans au Moselle Open. Ah, mais on parle du tennis au Moselle Open, effectivement. Donc, mais pas de cette gastro-là. C'est complet. On attend l'ami hebdo Objectif Lorraine avec impatience. Merci Guillaume, merci Rémi. On se retrouve très bientôt parce que la semaine prochaine, ce sera une émission exceptionnelle. Un documentaire sur Metz Handball. Nous avons suivi les Dragons pendant 2 jours du côté d'ici Paris. C'était le déplacement lors de la toute première journée. Et donc, on verra les Dragons comme on ne les a finalement jamais vus. Donc nous, on est en vacances. Voilà, vous êtes en vacances. 2 émissions de suite, hein, parce qu'après il y aura Edgar Gros-Piron qui débarque. Bon, donc les gars, vous avez 15 jours carte blanche, on va à faites ce que vous Carquefou voulez. avec Rémi. Allez à Carquefou, mais tant que vous me revenez, c'est le principal. Rendez-vous très bientôt. Franck, merci d'être venu. Très bonne continuation. Et votre prochain défi, c'est les Jeux Olympiques 2014 à Rio. On espère que vous y serez en aviron. Ouais, voilà, en aviron. Allez, bon entraînement, bon rameur, parce que vous êtes le recordman du monde aussi du rameur. Et à très bientôt. Bonne soirée sur Mirabel TV. À très bientôt. Ciao, bise. À Sport et à travers vous a été présenté par l'ami hebdo et Moselle Sport.